Emilia, my goodness. J'ai mal déjà même quand j'aborde le sujet. Parce que nous savons tous ce qui se passe. Nous savons tous que notre sœur, Coco, actuellement ne va pas bien. D'autres parlent de son foie qui est atteint. D'autres parlent de ses reins qui ont été touchés. D'autres parlent du fait que cela est dû à l'alcool. D'autres vont plus loin en disant cela est dû à la cocaïne. D'autres vont très loin. Et aujourd'hui, c'est une famille qui est en train de pleurer. C'est un bébé qui est venu au monde, que les gens ont adopté, qui est en train de pleurer. Et nous tous, nous savons ce qui s'est passé. La trahison que Coco Emilia a eue dans ce mariage toxique qu'elle a eu à contacter. Et aujourd'hui, on voici les conséquences. Coco Emilia a cru à l'amour. Coco Emilia s'est dit, je vais changer totalement de vie. Je vais me ranger. Et elle ne le savait pas qu'elle tombait dans un gouffre sans fin. Et aujourd'hui, voici notre sœur totalement dans une dépression totale face à l'humiliation, face au regard des gens. J'ai encore cette image de cette Coco Emilia qui pleure sur un plateau de télé parce qu'elle avait cru en l'amour. Écoutons-la. On a vu que tu l'avais défendu contre vents et marées, hein, quand certains internautes tentaient de te dissuader de l'épouser. Oui. Mais est-ce qu'il t'est arrivé à un moment donné, face à toi-même, hein, d'avoir des doutes concernant Francis avant votre mariage? Loin des regards des gens. Oui, loin des regards des gens, ça m'est arrivé, mais je me dis, le linge sale se lave en famille. Et puis quand tu as un enfant qui n'est pas sage ou qui fait des bêtises, tu vas pas bien le jeter à la vindicte populaire en fait. Tu le défends et puis tu règles ce que tu as réglé en bas tes fils, tu vois, simplement. Est-ce que la situation t'a fait souffrir? Beaucoup, extrêmement. Parce que je me suis mis beaucoup de personnes à dos. En fait, la première chose, c'est parce que j'y ai cru. Donc quand j'y crois, je me mets tout. Je mets mon âme, je mets mon sang, je mets tout, tout mon être en fait. Donc ça a été la première déception. Et puis j'ai bagarré contre ma famille, contre tout le monde, contre mon public. Parce qu'aujourd'hui, je suis un personnage public. Je me suis battue tous les jours, je pense que vous avez vu ça. Vous pouvez en témoigner. Et à un moment, se rendre compte que que je me suis trompée sur toute la ligne, c'est blessant parce que je me suis dit j'ai tout donné en fait. Mais bon, après je me dis c'est arrivé pour une raison. Et je le saurai peut-être plus tard pourquoi c'est arrivé. Mais est-ce que tu en souffres encore aujourd'hui? Bien sûr, parce que c'est quelqu'un que j'ai aimé et je ne peux pas cracher sur cet amour-là parce qu'en même temps, on a un enfant aujourd'hui qui a 8 mois, Sophie. Donc chaque fois que je vais voir cet enfant, je vais toujours penser à elle. Donc je ne peux pas cracher sur ça. Et je ne peux pas dire que l'amour s'est terminé en quelques mois. C'est clair qu'il y aura peut-être pas de la haine, mais peut-être le fait que je sois fâchée, mais il y aura toujours un peu de sentiment. C'est quelqu'un en qui j'ai tout mis, en qui j'ai cru. Donc voilà. Voilà pourquoi j'ai mal. Sinon aussi je l'aimais pas, c'est que je n'avais pas vraiment mal en fait. Qu'est-ce que tu regrettes le plus dans toute cette histoire? Dans notre histoire, je ne regrette. Enfin, au début, je regrettais, je me suis dit j'ai perdu du temps avec lui, mais dans ma tête, je me dis toujours Dieu ne fait rien pour rien. Ce qui s'est passé, ça doit être un épisode de ma vie que je devais vivre et dont je vais en tirer des conclusions. Donc, qu'est-ce que Francis pourrait faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il pourrait faire aujourd'hui pour regagner ta confiance et ton cœur? Je comprends l'émotion de cette situation et que tu reviennes sur cette partie douloureuse de ta vie de couple. Emilia, tu penses qu'il pourrait aujourd'hui faire des choses pour regagner ta confiance? Je n'ai pas forcément envie d'expliquer tout ce qui s'est passé parce que je pense que tout le monde a vu un peu tout ce qui s'est passé. J'ai pas envie de revenir là-dessus. Mais je pense que pour moi, c'est aller trop loin. Quand vous écoutez Coco Emilia, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, moi, la plus grande douleur de ma vie, c'est de constater que Coco Emilia n'a pas eu d'amis. Coco Emilia n'a eu personne comme véritable ami. Tous ses amis l'ont vu sombrer, que ce soit dans l'alcool. Mais il n'y a eu personne qui a été capable de se tenir debout pour lui dire stop, tu es en train de te faire du mal. Merde à la fin. Est-ce que sa famille a pris ses responsabilités ou elle est tellement assez imposante que personne ne peut lui dire stop? Aujourd'hui, tout le monde en parle. Je vois même des personnes qui sont en train de rire. Des personnes qui se réjouissent du malheur d'un être humain. Vous voyez,
Face à la dépression, une personne a besoin d'amour. Face à la dépression, une personne a besoin de réconfort. Et je vais demander à tout le monde de liker et de partager cette vidéo au maximum. Coco, tu as fait une fille. Tu as mené dans ce monde une fille. Coco. Coco, tu n'as pas encore 40 ans. Tu as mené dans ce monde une fille merveilleuse. Un ange de Dieu. Coco, quand tu regardes tous tes ennemis aujourd'hui qui sont en train de se réjouir, la première question que tu dois te poser, c'est de savoir est-ce que tu dois à quelqu'un. La réponse, elle est non. La deuxième question que tu dois te poser, est-ce que tu veux que ta fille t'enterre? La troisième question que tu dois te poser et que nous souhaiterons te poser, est-ce que tu souhaiterais nous laisser cette petite et que ce soit une autre personne qui l'élève, d'autres personnes qui l'élèvent? Ce n'est pas ta mère qui doit élever ta fille, Coco. Elle est sortie de tes entrailles. Tu l'as portée pendant 9 mois. Ta fille aujourd'hui te regarde et elle se pose une question. Où est maman? Comment va maman? Coco, aucun homme au monde n'a le droit de prendre ta vie. Aucune douleur au monde n'a le droit de t'emporter. Parce que quand Dieu t'a mené dans ce monde, il t'a envoyé pour une mission. Ces milliers de jeunes filles, ces milliers de followers qui ont cru en toi. Tu penses que tout le monde te déteste? Non, personne ne te déteste. Les gens t'aiment. La majorité des gens qui t'aiment sont plus nombreux que ceux qui te détestent. Tu ne vas pas regarder à leurs commentaires et accepter de te détruire toi-même. Tu te diras, quand je vais mourir, peut-être ma mort va les faire plaisir. Je vais leur donner ma mort. Non, Coco. Tu vas prendre le soin de donner de la mort à tes femmes, à tes amis, à tes parents qui t'aiment. Coco, ton histoire doit être un livre. J'ai frôlé la mort. Ta vie doit être un témoignage pour permettre à ces milliers de jeunes filles qui sont désespérées parce qu'ils ont cru un homme. Tu dois être pour elles un modèle. Tu dois ouvrir ton association. Tu dois lever des financements. Tu dois financer des projets de ces jeunes filles et tu dois les aider. Coco, nous t'aimons. J'aimerais voir dans tous les commentaires, Coco Emilia, nous t'aimons. Coco, tu ne dois pas sombrer. Tu ne dois pas t'éteindre. Je refuse que tu t'éteignes. Tu es une belle femme. Tu as tous les atouts pour rendre un homme heureux. Quand tu nous portes ce femme, l'Éternel des armées ouvre un portail. La grâce que Dieu a mis sur ta vie, le don que Dieu a mis sur ta vie, il est maintenant temps que tu prennes le soin de regarder à ce Dieu pour dire, Seigneur, donne-moi une seconde chance dans le but de te servir. Coco, tu dois lui servir ce grand Dieu. La vie de Coco Emilia doit être une leçon pour toutes ces jeunes filles, ces soi-disant influenceuses, qui aujourd'hui sont addicts à l'alcool, dont on voit souvent, même leurs petites sœurs, qui au lieu de se concentrer sur les études, ont des coupes de champagne dans leurs mains. Vous allez très mal finir. Parce que lorsque votre forme va disparaître, lorsque votre chair sera touchée par une petite maladie, par un petit cancer, c'est là que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes absolument personne sans Dieu. La vie que Dieu nous a donnée est une chance incroyable à pouvoir prendre le soin de nous concentrer sur, je pourrais le dire, sur cette sainteté de vie. Je connais aujourd'hui plusieurs. Allez au Nigeria. Combien d'influenceuses, combien de personnes qui sont sur les réseaux sociaux ont mal fini. C'est pour ça aujourd'hui quand on donne des conseils aux Diana Bouli et autres, nous ne sommes pas des pauvres lots qui parlons. Nous sommes des personnes assises sur tous les plans. Nous sommes des vieux esprits qui connaissons l'avenir. L'avenir sera dangereuse pour plusieurs. Plutôt dangereux pour plusieurs. Il y a plusieurs personnes qui vont s'asseoir à terre pour regretter. Qui vont regarder leur passé. Les Louis Vuitton. Les Louboutin. Les Dolce Gabbana. Et s'en rendront compte qu'ils ne peuvent plus les porter. À cause de quoi? Le sida. À cause de quoi? Le cancer. Cirrhose de foie. Parce que tout simplement vous avez cru que la vraie vie se trouvait dans l'alcool, dans les sorties, dans les boîtes de nuit. Ça, c'est la mort. La véritable vie se trouve que en Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, je ne vous demande pas d'aller à l'église. Si vous n'avez pas Jésus au centre de votre vie, vous êtes plus que... Votre vie est pitoyable. Parce que vous cherchez à trouver cette joie dans les boîtes de nuit, dans les sorties. Mais vous n'avez pas de joie. La preuve que vous êtes seul, vous pleurez. La véritable joie s'appelle Jésus-Christ de Nazareth.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'aimerais demander à tous ceux qui vont voir cette vidéo de m'écrire sur mon WhatsApp, qui est le 00225 01 50 50 50 22 pour dire général. Je veux ma prière de libération. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce monde que nous vivons, la Bible dit, il est appelé à l'homme de vivre une seule fois. Et après sa mort, vient le jugement. Quand vous allez vous présenter devant Dieu, qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que vous avez fait de votre vie? Prions pour Coco Emilia. Que Dieu